Action! Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue dans le premier épisode de la saison 2 à cœur ouvert avec Alex. Aujourd'hui, c'est vraiment spécial parce que c'est en fait à cœur ouvert avec Amélie. Parce qu'on se disait que ça serait le fun d'inviter Alex puis de lui parler. Il invite toujours toutes sortes d'invités puis on n'a jamais eu l'occasion de vraiment discuter avec lui puis de parler de lui, ses propres affaires, ses propres trucs. Donc, aujourd'hui, on accueille Alex Labbé. Bonjour! Bonjour mon amour, comment ça va? Comment tu te sens de te retrouver à l'autre extrémité de la chaise? C'est vraiment bizarre. C'est ça que je t'arrête de réaliser, c'est qu'on dirait que je redécouvre le décor du studio, genre. Oui. Parce que là, habituellement, le bureau à Steve est tout le temps dans mon dos, mais là, il est en face de moi. Fait que là, je vois qu'il y a comme une nouvelle porte. On dirait que je suis comme tout déboussolé. Oui, c'est ça, t'es déboussolé. C'est parfait, ça, on aime ça de même. Puis il faut savoir qu'Alex a aucune idée des questions que je vais lui poser aujourd'hui. Même les sujets, en fait, tu le sais pas du tout. C'est parfait. J'ai aucune idée de rien. Ben, j'aimerais qu'on commence par parler de ton balado. Oui. Qui est là, on est à la saison 2. Tu as terminé la saison 1. Comment tu te sens? Es-tu fière de toi? Je suis vraiment fier de ce projet-là. Ça faisait longtemps que je voulais partir un balado. Même dans nos débuts, je t'en avais parlé que c'était quelque chose que je voulais commencer. On dirait que j'ai changé d'idée 15 fois en cours de route. Je voulais faire un thème. Après ça, j'ai changé d'idée. On dirait que j'étais comme pas sûr, sincèrement, de ce que je voulais. Et puis, après ça... tu m'avais aidé à comme mieux me structurer. Là, j'étais avec la santé mentale et le bien-être. C'était quelque chose qui me rejoint beaucoup. C'est quelque chose que je parle aussi sur mes réseaux. Fait que je trouvais que ça jumelait bien. Puis c'est un sujet que je trouve super intéressant et pertinent pour tous. Fait que... Je te trouve vraiment bon d'avoir parti ton podcast parce que, tu sais, moi, j'ai vu le behind the scenes. Parce que, en tout cas, ceux qui nous connaissent pas, moi puis Alex, on est ensemble dans la vraie vie. Puis, je t'ai vu travailler sur ton balado. Puis, surtout au Québec, il y a beaucoup de balados qui sortent puis qui sont avec plusieurs personnes. Ouais. Toi, tu t'es vraiment lancé tout seul. Ouais. Puis, je sais que c'était aussi un peu stressant pour toi. Ouais. Donc, gros bravo. Puis aussi, tu veux-tu nous dire, un moment donné, le balado a été aussi dans un palmarès de Spotify? Oui, je suis rentré dans le top 15 des balados au Canada pour développement personnel. En fait, je savais même pas qu'il y avait un classement. Je pense que c'est Spotify qui m'avait envoyé le classement. Puis je pense qu'on peut voir les 150 balados au Canada. Puis le mien était classé 15e pour le développement personnel. Fait que j'étais vraiment fier. Puis c'était quelque chose auquel tu sais, quelque chose que tu t'attends juste pas. Là, puis ça arrive. T'es comme, oh my God, voyons donc. Fait que, oui, puis les gens aussi ont vraiment eu comme une bonne réceptivité à ton podcast. Vraiment. Les gens ont vraiment embarqué là-dedans. Fait que j'ai vraiment hâte de voir la saison 2. Merci, mon amour. Est-ce qu'il y a un moment fort de la saison? On prend une petite pause du balado parce qu'aujourd'hui, je suis très fier de vous présenter notre sponsor du jour, Koho, une solution financière innovante qui change complètement la manière dont on gère notre argent, spécialement pour nous, les Canadiens. Koho, c'est bien plus qu'une simple carte, c'est une application financière qui vous permet de dépenser, économiser et même bâtir votre historique de crédit. Tout ça sans tracas et sans banque traditionnelle. Avec Koho, vous obtenez jusqu'à 2 % de remise en argent sur vos dépenses quotidiennes comme les courses, les restos ainsi que vos déplacements. Que vous soyez un voyageur en quête de sérénité à cause de leur assurance voyage ou même que vous souhaitiez bâtir une historique de crédit avec un programme innovant, Koho est là pour tout le monde. Alors faites comme moi et découvrez cette alternative géniale aux banques traditionnelles. Cliquez sur le lien dans la description, juste ici, et utilisez mon code ALEXCO pour recevoir un bonus de 20 $ canadiens avec l'inscription. Croyez-moi, c'est une révolution dans la gestion de vos finances. Donc, un gros merci à Koho de sponsoriser l'épisode. Maintenant, de retour au balado. Un que tu dirais, oh my God, ça, j'ai tellement aimé ça, ou c'est quelque chose qui t'a marqué de la saison 1? Je dirais que chaque épisode me marquait avec l'ouverture, l'honnêteté et la vulnérabilité. Bon, je vais aller chercher mes voyelles et je reviens. De chaque invité. Tu sais, tout le monde était vraiment vulnérable, tout le monde s'est ouvert. J'ai vraiment apprécié ça parce que, surtout santé mentale et bien-être, tu sais, c'est des sujets qui sont un peu... C'est pas évident. C'est exact, c'est pas tout le temps facile, c'est pas tout le monde qui a envie de rentrer dans leur vie personnelle, c'est ce que je comprends totalement. Mais autant toi, ben justement, t'es en face de moi, autant toi, Félix Degg aussi qui m'a parlé de ses problèmes de santé mentale, Stevens aussi en tant qu'athlète. Tu sais, tous les invités que j'ai eu, tout le monde était vraiment, vraiment vulnérable.
écoute, je suis extrêmement reconnaissant de ça. Puis je remercie le bon Dieu même GNT aussi. Là, je viens de dire, je remercie le bon Dieu. À penser à tous les gens je pense à tout le monde. Mais tu sais, même GNT, c'est vraiment ouvert, Jérémy. Puis j'étais super content de voir cette facette-là de Jérémy, tu sais, qui était super vulnérable et non le gars un peu cocky que tout le monde connaissait sur les réseaux. Fait que c'est ce que je retiens beaucoup de la saison 1, sans compter en plus tous les magnifiques professionnels qui ont accepté de venir. Là. C'est fou parce que, tu sais, moi, j'écoute ton podcast quand je fais des marches. Puis, je trouvais ça beau de voir justement que les gens se mettaient vulnérables comme ça. Autant les invités que tu as invités, mais autant les spécialistes qui ont été vraiment sur des sujets aussi qui nous ont vraiment éclairés. Fait que moi, pour ma part, il y a beaucoup de choses que j'ai appris durant ta saison 1. Ouais. Fait que, bref, un gros bravo. Je te souhaite aussi de continuer plusieurs saisons. Ben oui, merci. Mais je voulais au moins qu'on fasse un petit topo de ton balado. Merci beaucoup, mon amour. Puis avec justement ton balado, y a-tu quelque chose, une mission que tu t'es dit avec ce balado-là ou un changement que tu veux faire au Québec ou... D'aider les gens. Ouais. Je pense que, surtout depuis, je trouve ça plate parce que je trouve que j'en ai un peu parlé justement dans certains épisodes, mais depuis la pandémie, je sens que on est beaucoup en crise. T'sais, on a beaucoup besoin d'aide. Autant, on parle souvent des jeunes, mais tout le monde en fait. T'sais, autant les jeunes, les adultes, les plus âgés, tout le monde. Je trouve que depuis cette maudite affaire-là, j'ai l'impression que les gens sont à cran, les gens sont plus déprimés. C'est comme plus difficile. La mèche est courte. Oui, exact. La mèche est courte. Même sur la route, j'ai l'impression que tout le monde est agressif. Maintenant, je suis comme, mais voyons. Fait que, mon objectif, vraiment, de pouvoir aider les gens, que les gens se sentent bien, essayer de donner des petits trucs, puis que, tu sais, des fois, de pouvoir comprendre comment qu'une personne se sent et de dire, hey, moi aussi, je me sens comme ça. Puis juste des petits trucs aussi simples que, moi, quand je suis anxieux, mettons, je vais prendre un bain. Je vous dis n'importe quoi, là. Mais tu sais, de faire, je pourrais essayer ça, moi aussi, parce que moi aussi, je suis anxieux. Juste de voir que quelqu'un d'autre a les mêmes problèmes que toi et que cette personne-là s'en est sortie ou a des trucs, c'est le fun, ça. Oui, puis je trouve que de plus en plus, tu sais, aussi, je fais une parenthèse avec les réseaux sociaux. Tu sais, avant, c'était tout liché, tout beau. On pensait que tout le monde était donc parfait. Oui. Puis je trouve que ce que j'aime avec la tendance des balados, puis justement qu'on parle de plus en plus de la santé mentale, c'est qu'on se rend compte que les gens sont pas parfaits. Puis il y a personne de parfait, puis c'est humain d'être comme ça. Puis tu peux te rattacher après à ça, puis dire, hey, regarde, moi aussi, je peux surmonter telle épreuve. Exactement. Puis, fait que, oui, non, 100%. Vraiment, c'est vrai ce que tu dis, mon amour, parce que, tu sais, surtout avec Instagram, tout le monde, comme tu dis, tout le monde veut être parfait, on montre la vie parfaite. On montre tout le temps, je fais une parenthèse vraiment ridicule, mais je regarde moi, je montre tout le temps les belles recettes que j'ai réussies, mais je vais jamais me mettre les recettes que j'ai manquées. Genre, le fameux brownie, là, on en a ri du brownie, mais j'avais fait une recette de brownies qui était dégueulasse, mais je l'ai pas mis, j'ai mis la bonne. Quand j'ai goûté, là, oh mon Dieu, c'était atroce. Parce que ce que vous devez savoir pour ça à la maison, c'est qu'Amélie est ma testeuse numéro 1. Elle teste toutes mes recettes. Ouais. Et cette recette de brownies était dégueulasse. Mais quand j'ai dit dégueulasse... Puis la première chose que j'ai dit à Alex, c'était tu peux pas share cette recette-là. C'est ça, tu sais, c'est qu'on montre tout le temps le beau côté. Puis, mais à l'inverse aussi, de mettre une recette que je dis, hey, by the way, ça c'est dégueulasse, faites-le pas. Les gens vont pas avoir d'intérêt, tu sais. Ouais. Fait que je pense que le beau côté des balados, c'est justement on peut se mettre vulnérable et montrer notre côté vrai et notre côté vraiment comme, hey, moi j'ai échoué à telle place, mais je me suis relevé, j'ai continué, tu sais. Puis tu sais, des discussions que tu te mets vulnérable, puis tu sais, il y a des fois qu'il peut y avoir des invités qui pleurent. Tu sais, c'est rare que tu vas prendre ton téléphone puis que tu vas montrer à tout le monde, hey, je pleure, moi, la vie de tous les jours. Puis c'est normal aussi que personne va se sentir à l'aise de se rendre là. Exactement. Mais non, je trouve ça beau. Puis justement, on parle de santé mentale. Puis tu parles beaucoup, justement, de santé mentale dans ton balado, de persévérance, d'objectifs de vie dans ton balado, dans ton contenu aussi personnel. Est-ce que tu as déjà vécu des choses dans ton passé qui fait qu'aujourd'hui, tu accordes autant d'importance à ces sujets-là? Mon Dieu, c'est des bonnes questions, l'amour. Je me suis préparée quand même. Ben oui, tu sais, je dis, étant jeune, j'avais vraiment peu confiance en moi. J'étais extrêmement gêné. Je me cherchais beaucoup aussi. T'sais, il est arrivé des choses aussi que tu te fais remettre en question. Dans mon sport, je me réalisais beaucoup par ça. J'ai échoué à plusieurs reprises. Aujourd'hui,
de voir des jeunes, mettons, qui n'ont pas confiance en eux, je me vois un peu à travers eux, puis je vois les chances que j'ai manquées, les choses que j'ai pas faites par peur d'être du ridicule. Fait qu'on dirait que je me donne un peu comme mission d'aider ces gens-là, puis de dire que, en fait, tout est possible, puis il faut vraiment que tu crois en toi. Puis même des fois aussi, même si tu ne crois pas en toi, fais-le. Puis tu vas avoir la preuve que tu as été capable, t'sais. Je pense que la meilleure chose qui a pu m'arriver, c'est de commencer à voyager très jeune. Puis c'est quelque chose qui m'a été imposé et non moi qui ai décidé de le faire. Tu as dû comme te débrouiller puis te faire confiance. Exact. J'ai dû me débrouiller seul. Je suis arrivé dans d'autres pays seul où est-ce que je parlais pas la langue, je comprenais rien de ce qu'ils disaient, tout écrit en italien. Puis j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe ici? Où suis-je? Mais tu te développes en tant qu'humain comme ça. Puis aujourd'hui, je remercie la vie pour ça parce que j'avais besoin de ça. Puis de te faire confiance, en fait, c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire parce que tout découle de ça. Une fois que tu as confiance en toi, tu peux réaliser des choses, t'oses faire des choses aussi. Puis je vais même aller plus loin en disant que moi aussi, il y a plein de choses dans lesquelles que je doute de moi, que je ne crois pas en moi ou que j'ai pas confiance. Mais je m'arrête pas là. Je le fais quand même. Tu sais, le balado est un très bon exemple. Tu sais, au début, je me disais, j'ai pas fait d'études en communication, j'ai pas fait d'études en journalisme, j'ai pas fait de cours en, mettons, comment bien vulgariser un message. Mais c'est quelque chose qui est important pour moi. Puis je vais le faire. Tu voulais le faire. Exact. Tu sais, puis au pire, je vais échouer, mais je vais l'essayer. Puis je pense qu'on associe beaucoup à échec, que je suis pas bon, mais l'échec fait partie de la vie. L'échec fait partie du succès aussi. Oui, puis personnellement, tu sais, comme je relate vraiment à ce que tu dis parce que j'essaie de me projeter un peu plus comme ça dans le sens où quand que maintenant j'ai un échec, je vais penser à comme, ouais, mais cet échec-là, après ça, je l'apprends, puis je vais faire quelque chose pour l'améliorer. Fait que, au fond, ton résultat est toujours positif. Oui, exactement. Puis l'autre fois, j'ai fait un peu parallèle à ça. L'autre fois, j'ai écouté un balado, puis c'était super intéressant ce que le gars disait. C'était un peu extrême, là, mais lui c'est un monsieur c'est un Américain, fait qu'il tire du fusil. Là. Puis il dit, tu sais, ouais, vous allez voir, je m'en vais avec ça. Ouais, c'est ça, vous allez voir, je m'en vais avec ça. Là, ça a l'air un peu weird. Mais tu sais, il dit, quand, mettons, j'ai une cible, il dit, je vais tirer. Il dit, je vais manquer. Mais il dit, en tirant, je vois à quel point que je suis pas aligné. Fait qu'à ce moment-là, ça me permet de mieux m'aligner et de me rapprocher de ma cible et de tirer dans le cercle parfait. Genre. Mais la vie, c'est ça. Ouais. C'est d'essayer quelque chose, tu vas échouer, mais tu as une expérience maintenant. Fait qu'avec cette expérience-là, ben, tu peux essayer quelque chose de nouveau qui va te rapprocher de ton objectif et éventuellement, tu vas t'y rendre. Mais de dire, moi, je fais rien tant son temps que je suis pas 100% prêt, ben, tu vas rien faire dans la vie. Oui, 100%. Mon Dieu, c'était bien dit. Ben, mic drop. Moi, j'arrête là. Tu as commencé à faire des citations sur Internet. Oui. Super inspirante, d'ailleurs. Merci, mon amour. Grande fan. Donc, tu fais des citations dans ton auto pour inspirer les gens. Puis, justement, on parle là, de faire des choses qui sortent de l'ordinaire puis de se faire confiance et tout. Ça m'a toujours surprise parce que depuis qu'on est ensemble, chaque fois que quelqu'un te reconnaît, il va te parler de tes citations, puis ils vont te dire à quel point ces citations-là leur fait du bien, puis de continuer à faire ces citations-là. Puis vraiment, là, c'est flagrant, là, dans le sens où tout le monde qui va voir Alex, c'est pour ses citations. Vrai. Mais c'est aussi la chose pour laquelle tu te fais le plus moquer en ligne. Les gens qui vont dire que t'es cringe, que ça n'a pas vraiment de sens ce que tu dis. Même, il y a eu comme certains influenceurs qui sont comme montés sur certaines citations que tu as dit qui étaient très positives, dans le fond, pour... Fait que, tu sais, comment tu gères tout ça? Comment tu vois ça? Parce que, tu sais, même moi, personnellement, on n'en a jamais parlé en ligne de cette situation-là. Mais je trouve ça tellement drôle parce que c'est fou comment, des fois, tu veux peut-être juste donner du positif, puis les gens, dans le fond, ils garochent une roche en pleine face. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Comment tu gères ça? Mon Dieu, c'est une bonne question. Ouais, mon amour, t'es préparé? Oui, je me suis préparée solide. Comment est-ce que je gère ça? Parce que tu as continué à en faire, en fait, des citations. Tu n'as jamais arrêté. Non. Fait que c'est une belle preuve, justement, de... C'est un peu ironique, ce que je veux dire, mais je pense que tu réalises que tu fais quelque chose de bon lorsque tu te fais moquer pour ce que tu fais. Wow. C'est ironique, hein? Mais c'est vrai. Je pense que si tu fais quelque chose que tout le monde fait, tu vas passer dans le beurre. Mais si tu vois que ce que tu fais, il y a beaucoup de gens qui se moquent de toi, c'est qu'à quelque part, tu tiens quelque chose de bon. Tu sais. Au début, je dirais que ça m'affectait, surtout quand j'ai vu d'autres créateurs reprendre ça, puis comme le moquer, puis tourner ça au ridicule.
Mais à un certain point, tu te mets un masque, tu te mets une certaine... tu réussis à te faire un mur, puis t'es comme... It is what it is. Puis le bon que je fais vaut 1 million de fois plus que ceux qui se moquent. Puis comme tu dis, à chaque fois que quelqu'un vient me voir puis qu'ils me disent que ça leur fait du bien, c'est le plus beau cadeau au monde. Même l'autre fois, j'étais à l'épicerie, je suis au téléphone avec toi d'ailleurs, j'étais à l'épicerie, puis un monsieur, il me voit comme « Hey, dis tes citations, j'adore ça. Merci, ça me fait du bien. » J'ai des hommes qui m'écrivent. L'autre fois, il y a un monsieur qui il me dit qu'il venait de se séparer puis que mes citations faisaient vraiment du bien puis ça remontait le moral. Puis ça vaut plus que tout l'art du monde, ça. Je suis comme à la fin de la journée... Parce que Ginette Baramba 2 a dit que j'étais une merde puis que je suis cringe, je suis comme, regarde, c'est correct, là. Tu peux... Mais, tu sais, c'est fou parce que je le répète, mais il y a beaucoup de gens qui viennent te voir pour tes citations. Ouais, vraiment, là, comme vraiment. c'est vraiment très commun. Là. Puis même, bref, l'autre fois, j'étais dans un rendez-vous, puis il y a quelqu'un, en fait, qui a comme compris que t'étais mon copain, puis qui m'a parlé de, justement, tes citations, puis de lui dire que de continuer, puis que ça y faisait vraiment du bien tes citations, mais aussi que en ce moment, elle vivait tellement quelque chose de difficile, puis ça la motivait, justement, puis ça l'inspirait. Puis c'est vrai parce qu'il y a tellement de gens aussi qui souffrent. En tout cas, Ben merci, non? Ouais, non. Mais je trouvais ça important qu'on en parle parce que c'est une preuve aussi que dans la vie, quand tu penses faire quelque chose de bon qui sort de l'ordinaire, souvent, on va te garrocher des roches, en fait. À 1000 à 1000 Puis tu vois, l'autre fois, j'ai écouté un balado, puis c'est ça que le gars, il dit, tu vas réaliser que tu fais quelque chose de bon le jour où est-ce que les gens vont commencer à te lancer des roches pour ça. Ouais. Puis il dit ça, c'est ta motivation de continuer parce que ça veut dire que tu fais quelque chose de bien. Oui, puis c'est aussi de ne pas avoir justement peur du ridicule, puis exact. de foncer, puis d'être vraiment toi-même. 100 Puis tu vois, c'est de dire le bon mot d'être 100 toi-même, parce qu'à la fin de la journée, peu importe ce que tu vas faire, les gens vont te juger. Fait que aussi bien d'être jugé pour ce que je suis vraiment que de mettre un filtre sur ce que je ne suis pas, puis les gens m'aiment pour ça. Fait que je suis comme, vaut mieux me détester, whatever, pour qui je suis vraiment. Oui, c'est vrai. T'as raison. Puis justement, on parle de self-control. J'ai rarement connu quelqu'un avec un self-control comme le tien. Merci, même depuis qu'on est ensemble, c'est quelque chose que je t'ai déjà parlé aussi, là, que ça m'impressionne vraiment beaucoup. Dans le sens où il n'y a pas grand-chose, on dirait, qui va perturber ta paix intérieure. Autant quelque chose de banal comme l'autre fois, on était au Costco. Puis il y avait vraiment beaucoup de monde. Là, on le sait, au Costco, c'est une guerre. Puis... Il y avait vraiment beaucoup de monde avec notre panier. Tu sais, comme on avait chaud, on avait les manteaux d'hiver. Puis, tu sais, à la base, tu sais, c'est moi qui voulais aller au Costco. On n'avait pas grand-chose à acheter, d'ailleurs. C'est juste une passion Costco, quoi. Et, tu sais, ça m'a vraiment surprise à quel point, toi, là, il n'y a rien qui t'a ébranlé. Même si on fonçait dans d'autres paniers, tu sais, comme dans le sens où tu étais très calme, très positif. Puis ça se reflète beaucoup dans tous les aspects aussi de ta vie. C'est quoi ton secret? Merci. Mon Dieu, mon amour, je vais t'inviter plus souvent. Écoute, tu m'en lances des fleurs depuis tantôt. Invite-moi. C'est quoi mon secret? Parce que c'est vrai, tu sais, même par rapport à des situations stressantes où, tu sais, c'est comme si, peu importe ce qui se passe, tu vas pas tomber dans le pessimisme ou dans l'anxiété. Tu sais, je t'ai jamais vu anxieux. Ouais. En tout cas, tu le caches bien, là. Non, mais dans le sens où je trouve que t'as comme cette paix-là qui reste. Oui, c'est vrai. Puis, tu sais, ça peut être difficile, comme par exemple, moi, je suis quelqu'un qui fait comme beaucoup d'anxiété. Tu sais, quand je te vois aller, je suis comme, oh my God, wow. Est-ce que, tu sais, t'aurais-tu des conseils à parler par rapport à ça? Tu sais, oui, c'est sûr de rester comme optimiste puis positif dans la vie. Mais ça reste que, tu sais, des fois, il y a des situations qui sont stressantes, là. Je pense que dans la vie, il y a très peu de choses en lesquelles on a vraiment contrôle. J'ai pas contrôle en la température, j'ai pas contrôle en ce qui va se passer dans le monde, j'ai pas contrôle comment tu vas te réveiller demain matin, mais j'ai contrôle de moi. Je pense que je suis le maître de moi et T'as comme laissé tomber un peu le contrôle d'autour. ouais. Tu sais,
Ce que je veux dire par j'ai pas contrôle de ce qui se passe ailleurs, c'est si j'ai pas contrôle de ce qui se passe autour de moi, comment est-ce que cela peut m'affecter? J'ai contrôle de comment moi je me sens, fait que c'est comment... Hey, c'est une très bonne question. Comment je peux expliquer ça? Parce que, tu sais, en fait, l'autre fois, on en a parlé, mais tu me disais que dans ton sport, par exemple, tu étais quelqu'un que quand tu perdais, ça te fâchait. Ouais. Puis, est-ce que tu as toujours été comme ça, en fait, de lâcher prise, ou il y a eu un moment dans ta vie où ce que tu avais, que justement, tu avais de l'inconfort avec ça, ou tu as toujours vraiment été comme ça? Je pense que non, j'ai pas toujours été comme ça parce que quand j'étais jeune puis je perdais, tu sais, je kickais des poubelles puis je brisais des bâtons. Fait que non. Ben, c'est pour ça, tu sais, que... Ouais. Je pense que c'est le jour que j'ai décidé juste de contrôler ce que je pouvais contrôler. Puis ça semble vraiment simple, tu sais, ça semble vraiment niaiseux comme conseil, mais j'aimerais vraiment vulgariser ça puis de le pousser. Mais mettons, prenons l'exemple du Costco. C'est un très bon exemple, ça. Quand j'ai le panier, si monsieur à côté ou madame à côté me fonce dedans, même si je commence à crier après cette personne-là, que je commence à pogner les nerfs, ça ne va rien changer la situation. Ils nous ont foncé dedans, Mm-hmm. Fait que c'est d'éliminer tout ce qui est externe et de contrôler seulement ce qui est interne. Puis interne, c'est moi. Ça, j'ai contrôle entièrement sur comment moi. C'est pas facile. C'est très difficile. Tu sais, c'est quelque chose que ça fait longtemps que je travaille, c'est quelque chose que ça n'a pas été du jour au lendemain. Mm-hmm. Mais quand tu commences vraiment à tous les jours te dire, hey, ce qui se passe à l'extérieur, j'ai pas contrôle de ça. J'ai aucun contrôle avec l'externe. J'ai contrôle avec vraiment l'interne. J'ai commencé à m'entraîner jeune, fait que j'ai commencé à très jeune contrôler ma respiration et à bien respirer. Ça, je pense que c'est un des bons conseils que je pourrais donner aux gens. La respiration joue un grand rôle aussi avec ça, autant à ton battement de cœur, ton stress, ton anxiété. Puis c'est quelque chose que j'ai découvert jeune quand je faisais des grandes respirations, puis j'avais une situation stressante, une situation anxieuse, ça me calmait beaucoup. Genre. Puis même, tu sais, ton cœur, il bat beaucoup plus lentement. Fait que dans des situations de même où est-ce que je vais voir quelque chose d'absurde ou quelque chose qui va me fâcher, mais je vais être vraiment porté à prendre des grandes respirations et à rester calme. Parce que même à l'inverse, si, mettons, Pierre nous fonce dedans avec son chariot au Costco, tu sais, même si je commence à pogner nerfs et à crier après et à vouloir me battre avec, tu sais, qu'est-ce qui va sortir de là? Rien. Il n'y a rien de bon qui va sortir de cette situation-là. Fait que je dirais que le contrôle de soi vient beaucoup de ça. C'est de contrôler ce que je peux contrôler. Vraiment, c'est quelque chose que ça fait longtemps que je me dis. Puis comme je dis, ça paraît vraiment banal. J'aimerais vraiment arriver avec un conseil que les gens comme « Ah, c'est tellement un bon déclic. » J'imagine qu'à force de te le dire, dans les situations où, par exemple, tu ressens la frustration ou peu importe la déception, puis tu te dis « Hey, qu'est-ce que je peux contrôler en ce moment? » Comme je peux clairement pas contrôler ce que lui fait. Là. Non, exact. Je pense qu'au fur et à mesure de se le dire, à un moment donné, ça rentre. Oui, ça rentre. Puis, tu sais, ça arrivait aussi même plus jeune, des fois, dans des situations, dans une chambre d'hockey, des gars voulaient se battre ou whatever. Puis j'arrivais, puis je m'interposais parce que j'étais calme. Puis quand t'es calme, les gens... Quand je pourrais dire? C'est comme si t'as une eau qui est très, très stable, puis tu as une grosse vague qui arrive dans l'eau stable. Tu sais, ça va faire un peu bouger l'eau, mais la grosse vague va devenir stable, elle aussi. Si tu mets des grosses vagues dans des grosses vagues, mais ça va faire encore plus de vagues. Mais si toi, piscine à vagues. Oui, ça va faire une piscine à vagues, mais c'est ça, tu sais. Fait que si t'es stable, ben, tu vas amener ça avec toi, là. Puis de rester calme, de rester en contrôle dans une situation, c'est la meilleure chose que tu peux faire parce que c'est comme ça que les gens vont se calmer. Là. C'est comme ça que tu vas emballer la piscine à vagues. Très bon reste calme au Costco pour éviter des piscines à vagues. Je voulais parler de l'entraînement. On dit souvent que la santé du corps, on mélange souvent ça à la santé physique et mentale, les deux ensemble. Tu as fait des moves récemment en lien avec la santé physique. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Parce que tu as pris des décisions aussi par rapport à la santé physique. Et... Oui.
Je suis très, très fier de dire que depuis une semaine, j'ai reçu mon certificat en tant qu'entraîneur. Yay! Fait que je suis officiellement entraîneur. Fait que maintenant, je peux entraîner des gens, je peux créer des programmes d'entraînement ainsi que faire des plans alimentaires. C'est quelque chose que ça fait longtemps qu'il aurait dû être fait. Mais on dirait que je repoussais et repoussais. Mais là, c'est officiellement fait et j'en suis très, très fier. Je suis très content. C'est un domaine que j'adore. L'entraînement fait partie de ma vie depuis l'âge de 13 ans. Fait que ça fait... Oh my God, ça fait donc plus longtemps que je m'entraîne que je me suis pas entraîné dans ma vie, quand je pense à ça. C'est bien, ça. Oui. C'est quelque chose qui, pour moi, a changé ma vie. Encore une fois, l'entraînement, je trouve que c'est une façon de travailler autant l'intérieur que l'extérieur. Tu sais, on parle beaucoup... quand on parle d'entraînement, les gens pensent beaucoup au physique, puis aux beaux abdos, puis aussi au ça. Mais ce que ça fait au cerveau et ce que ça fait aussi à tout l'intérieur, c'est très, très important. Fait que oui, j'ai fait ce move-là dernièrement. Aussi... les gens, je vais pas te couper, là, mais les gens autour de toi aussi trouvaient que c'était une bonne idée puis que ça faisait longtemps que tu devais faire ça. Oui, écoute, Greg m'en a parlé, mes parents m'en ont parlé, toi, tu m'en as parlé. Tout le monde était comme, il me semble que c'est la moindre des choses. On était dû. Oui, c'est ça, c'était dû pour être fait. C'est un domaine qui me passionne, j'adore l'entraînement, j'aime pouvoir aider. Même mes amis m'écrivent souvent pour des conseils d'entraînement. Tu sais, j'ai entraîné des amis aussi dans le passé, fait que, puis il y a aussi plusieurs personnes qui m'ont écrit sur Instagram pour que je les entraîne. C'est juste que vu que j'avais pas de certificat, je me sentais un peu hypocrite de vouloir entraîner des gens sans la certification. Fait que là, aujourd'hui, je peux maintenant le faire sans crainte et avec vraiment toutes les connaissances requises, finalement. Est-ce que ça faisait longtemps que tu pensais peut-être le faire ou tu disais, peut-être, mais peut-être pas? Oui et non. C'est quelque chose que ça fait longtemps qu'il aurait dû être fait, mais on dirait que je pensais pas à le faire. Comme je dis, j'ai toujours aimé l'entraînement, j'ai toujours entraîné mes amis. On dirait que je pensais pas à faire ça. Je sais pas pourquoi, là. Mais là, maintenant que c'est fait, je suis super content. Puis j'ai appris beaucoup de choses auxquelles que je connaissais pas nécessairement, autant tout ce qui est anatomie, biologie, ça m'a retombé, ça m'a ramené dans des affaires que ça fait très, très longtemps, voire même que j'avais jamais vues. Fait que c'était super intéressant. Oui. Ah, c'est ça, toi, tu faisais du football, du hockey, maintenant du golf? Maintenant, du golf. Bien. C'était baseball, mon amour. Hein? C'était baseball, mon amour, pas football. J'ai-tu dit football? Oui. Mon Dieu, en plus, j'avais écrit baseball. Désolée, tout le monde. Baseball, hockey, golf et maintenant fitness. Ouais. Tu dirais qu'en gros, le sport, qu'est-ce qui t'a apporté dans ta vie? Wow. Beaucoup de choses. C'est dépassement de soi. Ça donne beaucoup confiance en ça aussi. Je me suis beaucoup réalisé dans le sport. Le fait de dépasser, de surmonter des objectifs, ça fait tellement de bien à la santé. À l'intérieur aussi, je trouve qu'on dirait que tu vois plus clair quand tu t'entraînes. On dirait que tu es capable de mieux cadrer les cadres. On dirait que tout rentre mieux après. Regarde, ça élimine le risque de plusieurs maladies. Tu te sens en meilleure forme. Ça l'a amené aussi une certaine paix intérieure. On dirait que, surtout les jeunes garçons, je trouve les gars, on a tout le temps plus d'énergie. On dirait qu'on doit dépenser de l'énergie parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire, où aller, quoi faire avec ça. Fait que l'entraînement, on dirait, me permettait de dépenser cette énergie-là de surplus. J'arrivais après ça, j'étais calme, j'étais vraiment reposé. Ça a amené beaucoup de choses vraiment dans ma vie. Même encore aujourd'hui, ça me fait vraiment du bien. Un gros merci à Amélie aussi pour sa patience, pour mes courses, mes entraînements qui finissent plus. C'est surtout dernièrement, là, je suis quand même rendu vraiment intense. Là. C'est 2 fois par jour. Là. J'ai l'impression que tu as eu comme aussi un déclic la dernière année, dans le sens où tu t'es remis à l'entraînement à un niveau quand même élevé, puis tu as priorisé aussi ta santé physique. C'est quoi qui t'a motivé à faire comme ce comeback-là? Parce que, tu sais, oui, tu t'entraînais à tous les jours, il faut pas le nier, mais là, c'est comme un autre niveau. Parce que là, tu t'es inscrit à des courses, tu as fait le Irox. Tu sais, c'est comme si tu reviens un peu à un niveau élevé. Je te dirais qu'il y a quand même plusieurs facteurs. On avait eu un des facteurs, on avait une bonne discussion à un moment donné, toi puis moi. Puis je te dirais que ça m'avait donné comme 2-3 claques dans la face que j'avais besoin d'entendre. Ça m'avait fait du bien. Tu veux-tu préciser? Oui, certainement. Je pense qu'il y a un côté de moi qui était très paresseux. Puis d'avoir quelqu'un dans ma vie aussi proche
de m'en faire part. Je me réveillais quand même tard. Je faisais le minimum des choses qui devaient être faites. Si, disons que je devais faire une vidéo puis répondre à 5 courriels, je faisais une vidéo, je répondais à 5 courriels. Ça s'arrêtait là. Ça a été un des facteurs, numéro 1. Deuxième facteur, j'ai eu 30 ans. J'ai réalisé que j'étais pas où est-ce que je voulais dans la vie, rendu à 30 ans. Puis j'ai aussi fait plusieurs introspections, puis j'ai réalisé que la seule raison pour laquelle j'étais pas où est-ce que je voulais être dans la vie, c'était à cause de moi et personne d'autre. Je pense que c'est quelque chose que j'ai longtemps fait aussi, blâmer les autres, blâmer un tel, blâmer ci, blâmer ça. Sauf que rendu à 30 ans, il faut que tu te regardes dans le miroir, t'es comme « Oh shit! C'est de ma faute, c'est pas de la faute de personne d'autre. » t'sais. Fait que ça, je dirais que c'est le deuxième facteur. Puis troisième facteur, un livre que j'ai lu. Je pense que tu sais très bien de quel livre que je vais parler. Ouais. C'est le livre Can't Hurt Me de David Goggins. C'est un homme qui est carrément qui est exceptionnel. S'il y a des gens qui veulent lire le livre, je le suggère, c'est un très bon livre. Je pense qu'il faut aussi en prendre et en laisser. C'est un homme qui a vécu des atrocités dans son enfance. Puis je veux pas vendre le punch à tout le monde pour ceux qui l'ont pas lu et qui voudraient le lire, mais qui a vécu vraiment des atrocités. C'est un homme qui était vraiment surplus de poids, qui était obèse. Et du jour au lendemain, il a comme une clique dans son cerveau. Puis il a perdu 106 livres en 3 mois, ce qui est absolument exceptionnel. Parce que lui, son rêve, c'était de rentrer dans les Navy SEALs. Les Navy SEALs, c'est, quand je pourrais dire, c'est l'élite de l'armée américaine. Cet homme-là s'est mis à courir des ultramarathons. Il courait genre 200 km par jour avec 400 km de vélo, plus 8 heures d'entraînement. Comme, c'était vraiment déconnecté. C'était un peu intense. Oui, c'est ça, exact. C'était vraiment intense. Puis c'est un homme qui s'est dit qu'il n'y a rien qui peut m'arrêter, j'ai aucune limite. Puis ça aussi, ça m'a inspiré. Parce qu'encore une fois, comme tu disais, je m'entraînais. Puis c'est vrai, je m'entraînais, mais encore une fois, je faisais le minimum. J'allais au gym, je faisais mon 40 minutes, 50 minutes d'entraînement. Merci, bonsoir. Puis j'étais content avec ça. Mais après ça, j'ai réalisé que, un jour, quand je vais arriver sur mon lit de mort, je veux pouvoir dire j'ai atteint la meilleure version de moi-même, que ce soit avec ma femme, que ce soit avec mes enfants, que ce soit avec ma famille, que ce soit travail, que ce soit niveau physique. Puis je réalisais que j'étais loin d'être cette meilleure version-là tous les sphères de ma vie. Mais tu sais, on peut pas être non plus la meilleure... Ben, comment je pourrais bien dire ça? Parce qu'en fait, on a déjà parlé de cette philosophie-là. Moi, je suis plus ou moins, d'accord dans le sens où je me dis, je sais pas comment bien expliquer ça, là. Mais tu sais, c'est vrai que tu peux pas être la meilleure version de toi partout en étant parfait. C'est ça. Tu sais, comme je parle de l'intensité. Oui, 100%. Tu sais, qu'est-ce qui me dit que ça, c'est mieux que l'autre? Oui, exact. Fait que, on en avait déjà parlé de cette philosophie-là, mais si toi, cette philosophie-là te permet de te dépasser comme ça, puis te pousse justement à sortir d'un peu de ta zone de confort puis d'aller au-delà. Exact. C'est que, je pense qu'elle me pousse beaucoup. C'est ça, en fait. Le high rock, je m'étais inscrit un peu sur un coup de tête. Je pense que le high rock, c'était un peu une graine que je venais de lancer. Je pense que c'était un peu le début de tout ça. Suite après ça, on a eu une discussion, on avait eu tout ce que je viens d'énumérer. Puis, pour, mettons, les gens qui nous écoutent puis qui savent comme pas c'est quoi le high rock? Oui. Dans le fond, le high rock, au total, c'est 8 km de course. Fait que tu dois courir 1 km. Après ça, tu as une station que tu dois faire 1000 mètres de ski, qui est une machine où est-ce que tu dois comme tirer des cordes. Vers le bas. Oui, vers le bas. Après ça, tu dois courir un autre kilomètre. Après ça, tu dois faire sled push. Sled push, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est que tu dois pousser 300 livres sur, je pense, c'est 50 mètres, si ma mémoire est bonne. Après ça, tu dois courir un autre kilomètre de course. Par la suite, tu dois faire un sled pull. Donc, sled pull, c'est 300 mètres, c'est 300 livres, pardon, que tu dois tirer cette fois-ci avec une corde sur, encore une fois, 50 mètres. Par la suite, tu dois courir un autre kilomètre. La 4e station, si ma mémoire est bonne, c'est pas les burpees? Oui, je pense que c'est les burpees. Là, tu dois faire 80 mètres de burpees. Après ça, tu as un autre kilomètre. Par la suite, tu dois faire 1000 mètres de rameur. La machine où est-ce que comme tu tires, tu tires vers toi. Tu tires vers toi. Par la suite, tu dois faire un autre kilomètre. Tu dois faire 80 mètres de lunge avec, c'est 40 ou 60 livres.
Par la suite, tu vas C'est faire vrai. un... T'avais oublié celle-là. Ouais, moi, je ne l'ai pas oublié, je suis d'accord. Après ça, tu as un autre kilomètre. Par la suite, tu vas marcher 100 mètres avec des poids de 50 livres dans chaque main. Par la suite, tu vas faire un autre kilomètre et tu dois lancer 100 med-balls. Des med-balls, c'est des balles de... De poids. c'est des poids, pardon, oui, Ouais. de 14 livres, 14 ou 20 livres qu'on doit lancer 100 fois et par la suite, terminer la course. Fait que c'est ça, le High Rocks. Vraiment un mélange de course puis Ouais, d'épreuve. Exact. Ouais. C'est vraiment un mélange d'endurance et force. Puis, tu vois, pourquoi je dis que le High Rocks a planté une graine, c'est que je pensais que j'étais en forme jusqu'à temps que j'aille là. Puis j'ai réalisé que j'étais vraiment pas en forme. Ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, autour de moi... Mais là, vraiment pas. Ben, OK, oui. Ouais, c'est OK. T'étais quand même en Oui, forme, c'est ça, mais exact. mettons, tu as vu qu'il y avait comme un autre level. Oui, là. exact. Tu sais, j'étais très en forme pour mon entourage parce que, tu sais, beaucoup de mes amis s'entraînent pas. Fait que j'ai toujours pensé que j'étais vraiment en forme. Puis rendu là, j'étais, wow, j'ai comme beaucoup de choses, tu sais, que je dois améliorer. Puis je me suis toujours mis comme limite que je devais courir 5 km. On dirait que c'était comme ma limite. Puis dernièrement, j'ai réalisé que, tu sais, je peux courir des 15, des 10, des 18, 100. Oui, parce qu'il y a un moment donné que tu as couru, tu es revenu, puis tu m'as dit que tu avais couru quoi? 18. Ouais. Ah, bah ouais. C'est là qu'il s'est inscrit à un demi-marathon. C'est là que cette journée-là, je me suis inscrit à un demi-marathon. Ouais. Il dit tant qu'à faire, il dit Ouais. je vais m'inscrire parce que le demi-marathon, c'est 21. Exactement, km. ouais. Maintenant, je le sais parce que je te suis. Mais, puis ça, c'est quand? C'est 8 juin. 6-8 juin, ouais. Puis là, je suis en train de travailler à Milly pour m'inscrire au marathon de Montréal en septembre. Ça, j'y ai dit qu'il devrait prendre son temps. Puis au moins, c'est le demi-marathon Ouais. avant, mettons. Mais ouais. Tu vois, c'est ça que je trouve beau avec le sport, c'est de tester tes limites, tu sais, puis de voir où est-ce que tu peux aller. Parce que, comme je dis, pendant si longtemps, je pensais que je pouvais seulement courir 5 km. Mais le fait d'être capable de courir 10, 15, 18... je ne vais pas dire facile, parce que je suis fatigué, là, on ne se le cachera pas, mais de façon où est-ce que c'est possible, tu gagnes tellement en confiance. Hein. Tu sais, on dirait que pour la première fois de ma vie, je suis arrivé à un certain point que je suis comme, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Vraiment, niveau physique, on dirait que je pense pas qu'il y a une épreuve qui pourrait m'arrêter. Ben, c'est mental aussi. Oui, exact, mais c'est que c'est vraiment mental. Parce que, justement, moi, j'ai toujours pensé qu'il rendu à 5 km, c'était impossible. Puis même le 18 km, on était au téléphone, là. Tu sais, tu Ouais, m'avais on a appelé. parlé pendant un petit bout. Oui, on parlait, puis je courais, là. Puis j'étais bien. Là. J'ai jamais atteint ce moment-là. Là. Fait que, tu sais, pour moi, là, présentement, là, le marathon, c'est la seule chose qui me fait un peu peur, puis c'est pour ça que je veux le faire. Je suis comme, j'ai besoin de faire ça. Mm-hmm. Tu sais, c'est ça que je trouve beau de l'entraînement. Puis moi, c'est un marathon, mais pour toi à la maison, ça peut être de marcher un 2 km. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être des extrêmes. On a chacun notre extrême. Ça, c'est quelque chose que je veux que les gens comprennent. Tu sais, puis même moi, c'est le marathon. Il y en a que ça va être de faire un Ironman, de faire un triathlon, whatever ce que c'est correct, chacun a ses limites, mais c'est d'être capable d'aller au bout de ses limites puis de réaliser que tu es capable de le faire. Tu sais, pour toi à la maison, si c'est de marcher 1 km ou juste de dire d'aller marcher aujourd'hui, fais-le. Là. Lève-toi, va marcher, puis après ça, tu vas avoir un sentiment de fierté. Puis ce sentiment de fierté-là, ben, tu deviens accro à ça, genre, puis tu le veux encore. Fait que demain, tu vas vouloir aller marcher un petit peu plus, puis c'est comme ça que tu atteins tes objectifs et que tu les dépasses par la suite. Puis aussi, on en avait parlé, mais tu sais, de se donner des objectifs comme ça, plus qu'exemple un objectif physique, comme Oui. exemple, j'aimerais perdre du poids. À long terme, ça va beaucoup plus durer à travers le temps. Tu sais, si tu te dis, ben moi, je veux que, je sais pas moi, marcher à tous les jours, ben tu sais, déjà là, c'est un objectif 100%. que tu as qui n'est pas lié à ta composition corporelle. Fait que... Exact. Puis tu vois, tu amènes un point super intéressant parce que si, mettons, je dis, moi, mon objectif, c'est de, on va dire, prendre 5 livres. Une fois que j'ai pris mon 5 livres, qu'est-ce qui se passe, tu sais? J'ai atteint mon objectif. Toi, ouais, en termes de masse. C'est ça, exact. Admettons, je dis ça. OK, j'ai fait mon 5 livres. Fait que là, tu sais, j'arrête de m'entraîner. Non. Justement, c'est de dire, ben là, j'ai marché 2 km aujourd'hui, mais demain, je vais marcher 2,1. Ou tu dis, ben là, la semaine prochaine, je vais marcher 4 fois. Ben une fois que tu as marché ton 4 fois, ben la semaine d'après, je vais essayer 5 fois. Tu sais, c'est ça, en fait, la beauté, c'est que tu n'as aucune limite parce que ton objectif n'a pas un point final. Il y a tout le temps plus. Là. Puis, tu restes plus longtemps, tu es accroché à ce que tu fais, puis tu es plus motivé. Ben oui, parce que c'est ça le problème avec l'entraînement, c'est que les gens veulent perdre du poids ou prendre du poids ou avoir les abdos, whatever ce que c'est, mais c'est qu'ils veulent tout vite, ils veulent que ce soit instantané. Mais la beauté de l'entraînement, c'est que ça prend du temps. C'est ça qui est beau de l'entraînement, parce que l'entraînement, tu ne peux pas le tricher. Tu as les résultats que tu donnes, genre. Tu
sais, puis moi, pendant longtemps, j'avais le minimum, fait que j'avais le minimum de résultats. Aujourd'hui, je pousse plus, fait que j'ai plus de résultats. Puis je trouve que c'est ça la beauté de l'entraînement, parce que c'est la seule chose dans la vie dans laquelle tu ne peux pas tricher parce que tu obtiens exactement ce que tu as donné. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il faut quasiment mieux s'accrocher justement à un objectif concret ou, par exemple, de s'inscrire dans un groupe de quelque chose, peut-être qui va te motiver justement. On est toute la gang ensemble puis on fait telle activité physique, c'est comme plus motivant aussi. Exactement. Tu sais, dans les forfaits justement que j'offre comme entraîneur, c'est ce que je vais faire. À chaque mois, on va avoir un entraînement ensemble. À chaque mois, on va aller s'entraîner le groupe parce qu'on va mettre de la musique, on va s'entraîner, on va avoir du plaisir. Puis l'objectif n'est pas de dire, ça va pas être de dire, là, il faut que tu lèves 100 livres. Non, ça va être de s'entraîner ensemble, de se motiver, d'avoir chaud, de triper, de travailler. Ça va être ça. C'est plus ça l'objectif que de dire, moi, je veux perdre 10 livres. OK, mais non, c'est pas juste ça, en fait, la santé physique ou mentale. C'est pas juste de perdre un poids. C'est de te transformer en ayant du plaisir à ce que tu fais, à ce que tu fais et d'avoir des objectifs beaucoup plus que juste reliés à ton poids. Oui. Parce que, tu sais, on parle d'entraînement, mais tu sais, moi, par exemple, quand j'ai arrêté d'être athlète, parce que je faisais des arts martiaux longtemps, j'ai eu de la misère, on dirait, à me redécouvrir à travers le sport. J'allais au gym, je trouvais pas ça motivant. Je mettais mes écouteurs, OK. La raison pourquoi ça me motivait, c'est que des fois, j'y allais, exemple, avec des amis. Mais sinon, on dirait que j'étais comme pas tant motivée. Puis c'est là que j'ai commencé à diversifier, en fait, mes sports. Fait que, tu sais, des fois, j'allais nager, des fois, je faisais du spinning, pilates maintenant. Mais je trouve que, tu sais, on est comme seul un peu à nous-mêmes. Ben oui. Tu sais, quand on va au gym avec nos écouteurs, tu sais, je trouve... En tout cas, je trouve pas ça super motivant. C'est pas quand super... tu parles de communauté, on dirait que je m'attache beaucoup à ça. T'sais. Oui, puis comme tu dis aussi, tu sais, le gym, c'est qu'on associe beaucoup gym avec poids, machine. Mais l'entraînement est tellement plus que ça. Là. Présentement, avec mon coach, on fait pratiquement 0 poids, 0 machine, et j'ai jamais été aussi en forme parce qu'on fait beaucoup autre chose que ça. Mais on est dans une société, une culture où est-ce qu'on a tellement associé gym et poids et machine, mais il y a tellement plus que ça. Puis on a beaucoup plus de plaisir à faire bien d'autres affaires que juste de lever des poids. Oui, je dirais aussi que les gyms traditionnels sont faits de même. Oui, 100%. C'est pour ça aussi qu'on l'associe à ça. Exact, exact. Tu sais, moi, je l'associe beaucoup à des poids, de la petite musique ambiante. Mais c'est ça. Mais tu sais, ce que tu dis, mon amour, c'est vrai, parce que c'est exactement ça, les gyms. Tu sais, puis moi, dans les forfaits que j'offre, c'est ça aussi que je dis aux gens, c'est que je mise beaucoup sur la longévité, beaucoup plus que de dire, tu vas être capable de lever 20 livres dans un mois, mettons. Parce que la beauté d'être en forme, c'est ta longévité, en fait. C'est de dire que dans 10 ans, 20 ans, tu vas être encore en forme, tu vas être encore capable de bouger et de faire les mêmes mouvements que tu fais là. C'est ça qui est important, finalement. Je suis d'accord. Merci, mon amour. Puis tu cours quasiment à tous les jours, dans le sens où ton entraînement, c'est quand même vraiment sérieux. Ouais. Il y a des jours que ça te tente pas. Ah, jamais. Ben, c'est ça. Tu sais, t'aurais-tu un conseil? Tu sais, mettons, moi, je suis chez nous, là. Je sais, il faut que j'aille m'entraîner. Ça me tente pas. As-tu un petit conseil à me donner? J'ai peut-être un petit conseil. Puis le pire, en passant, c'est que ce matin, j'ai cancellé un cours que ça me tentait pas d'aller. Fait que, en tout cas, je le prendrais bien, ton conseil. Ce qui est drôle, mon amour, c'est que je suis tellement plus indulgent envers toi que je suis envers moi. Tu sais, si moi, je manque un entraînement, je suis comme, t'es tellement de merde. Mais si toi, tu manques un entraînement, je suis comme, c'est correct, mon amour, on va prendre soin de toi aujourd'hui. C'est tellement drôle. Non, mais c'est vrai, parce que, tu sais, j'ai l'impression que... C'est ça. Des fois, ça me tente, des fois, ça me tente pas. Si, exemple, j'ai eu une grosse journée où ma tête, tu sais, je sais que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui ou que j'ai eu beaucoup de choses à faire aujourd'hui, on dirait que ma tête est comme épuisée. Ouais. Tu sais, je pense que ça, c'est super, super humain, là, dans le sens où oui, tout le monde vit totalement. ça. Là. Fait que, tu sais, y a-tu quelque chose qu'on peut se dire ou peut-être faire d'avance ou... J'ai peut-être 2-3 trucs. Il y en a un qui vient de la magnifique femme avec qui je partage ma vie, qui m'a dit récemment, pense à ce que la meilleure version de toi-même ferait. C'est vrai que j'ai dit ça. Puis des fois, quand ça me tente pas, je me dis, la meilleure version de moi-même irait s'entraîner. Ou la meilleure version de moi-même le ferait. Ça, c'est mon premier truc. De penser à la meilleure version de toi-même, puis qu'est-ce que cette version-là ferait? Elle irait s'entraîner, c'est sûr, parce que c'est la meilleure version de toi. Fait qu'elle, ça va faire les bonnes choses pour toi. Fait que c'est sûr qu'elle irait. Ça, c'est mon premier truc. Deuxième truc, je pense à l'après-entraînement, à quel point que je me sens bien.
Je suis comme, là, j'ai été courir. J'avais vraiment pas envie. Il faisait froid, il faisait ci, il faisait ça. Mais je sais qu'en revenant, je vais tellement être fier de moi. Je vais Le sentiment de bien-être. Exactement. Tu sais, toute la dopamine, la sérotonine, tout ce que ça crache à l'intérieur de toi, là, c'est à ça que je pense. Ça me fait vraiment du bien. Ça, je dirais que c'est le deuxième truc. Troisième truc, la vérité, là, souvent, là, c'est juste de partir qui ne nous tente pas. Mais une fois qu'on le fait, on est content. Fait que souvent, quand ça ne me tente pas, je me dépêche. Je vais vite m'habiller, je vais vite mettre mes affaires puis je vais aller courir tout de suite. Pour préparer tes trucs d'avance, Exact. Tu peux préparer mes trucs d'avance, tout de suite aller au gym. Tu sais, ça il y a des matins, je suis comme, OK, ben mon amour, faut que je me dépêche. Parce que ce matin-là, ça me tente pas. J'ai vraiment pas envie. Fait tu laisses pas, mettons, le temps à ton cerveau de dire non. Là. Non, exact. Je laisse rien le temps. Puis même, c'est pour ça, des fois, t'es comme, oui, mais il faudrait que je te parle quelque chose. Non, il faut que je m'en aille. Tu sais, ce matin-là, je sais que la moindre affaire peut genre me faire décrocher. Fait que j'ai besoin d'y aller tout de suite. Fait que ça, je dirais que c'est mes 3 trucs. Puis le troisième, honnêtement, est quand même efficace. Comme je dis, là, vraiment, de ne pas donner de chance. Là, ça va être le 4e. Non, le troisième, celui que je viens de dire. Le même compas. Ouais, OK, OK, je suis. Je dirais que celui-là, il est quand même efficace. Si là, un matin, ça ne tente pas, un après-midi, une soirée, tu as une grosse journée, pense pas. Tu sais, vraiment, commence pas à te dire, je suis un peu fatigué. Ça a été une dure journée. Parce que là, tu commences à te trouver des excuses. T'es comme, là, ça, c'est la dépendance. Ça, c'est le début de la fin. Ouais, juste fais-le, puis arrête de te poser des questions. Tu te poses pas de questions, tu t'habilles, tu mets tes affaires ou tu places tes trucs. Pense le moins possible. Moi, ça, c'est un de mes trucs les plus efficaces, je dirais. C'est mes 3 trucs. C'est un bon truc. Surtout quand, tu sais, on se cachera pas. Il fait frais en hiver. Ça ne tente pas tout le temps de sortir. Là, tu penses à déneiger ton char. Exactement. Ton char qui est gelé. Faut pas penser. Faut pas y penser. Puis justement, une fois que tu es habillé, puis tu es sorti, surtout les matins, là, quand je vais courir, là, il fait fret. Il fait vraiment froid. Fait que je m'habille, je sors. Une fois que je suis sorti, je suis comme, regarde, là, je suis habillé, je suis sorti. C'est un peu niaiseux de rentrer en dedans puis d'aller m'asseoir. Fait que là, j'y vais. Fait que je dirais que c'est mes trois trucs. Ça. OK. Ben, en tout cas, la prochaine fois que je vais canceller mon cours de pilates, je vais dire, pense-y pas, oui. T'es la première personne que je rencontre qui fait autant attention aux ingrédients des aliments. Première fois qu'on était à l'épicerie ensemble, j'ai même fait un saut. Oh my God. Alex est un grand fan de Yuka, tu sais, l'application. Je sais qu'on doit en prendre puis en laisser avec Yuka, mais tu sais, mais c'est beau aussi d'un sens. Mais au début, j'étais vraiment perturbée parce que, tu sais, oui, il y a des gens, mettons, qui vont regarder en arrière d'un produit, voir si ça a quand même du sens. Mais tu sais, Alex lit vraiment tous les ingrédients avant de prendre un choix final. Je vais toujours rester la première fois. On est allés ensemble. Je regardais les ingrédients comme, qu'est-ce que tu checkes? Je connais les ingrédients. Puis là, on me regarde et comme, tous les ingrédients? J'étais comme, ben voyons, c'est correct. Ça sort d'où? Dans le sens où, tu sais, comme je connais ton entourage. Ouais. Puis ça vient pas de l'entourage. Ça vient un peu de ma mère. Ma mère est un peu comme ça. Ma mère a fait attention. En fait, c'est ma mère qui m'a présenté Yuka à la base. Fait que ça vient un petit peu de ma mère qui fait attention, à ce qu'elle mange et à son alimentation. Puis ça vient aussi de mon père. Là, mention spéciale à mon père. Puis là, je sais que mon père écoute présentement. Papa, il faut que tu fasses attention à ta alimentation parce que tu manges très mal. Bon, maintenant que ça s'est fait. Non, pour lui, c'est amélioré. Blague à faire, c'est amélioré. Il mange beaucoup mieux. Mais mon père, il faut savoir que, pour ceux qui connaissent pas ma vie privée, c'est un chef cuisinier. Alors, j'ai eu la chance et le luxe de toujours très bien manger à la maison. Et mon père, ironiquement, parce que, comme je dis, il aime beaucoup la malbouffe. Encore une fois, il est beaucoup mieux aujourd'hui. Mais il m'a tout le temps expliqué qu'est-ce qui était dans quoi. Fait que, mettons, je donne un exemple. Aller à l'épicerie, prendre un pain qui a genre 66 ingrédients. Mon père m'a toujours dit, un pain, c'est farine, levure, eau. Tout ce qui diffère de ça n'a pas rapport. Fait que quand je prends un aliment que je sais qu'il est supposé d'avoir, disons, on va dire 5 ingrédients, pardon. Hey, je me perds les mots, je suis désolé tout le monde. Qui est supposé d'avoir 5 ingrédients, mais qu'il y en a 18, je me pose des questions. Fait que ça vient un peu de là, ça vient de mes parents, puis beaucoup, ma mère qui faisait attention à son alimentation, et l'éducation que mon père m'a faite en lien avec la nourriture, que je remercie beaucoup d'ailleurs. Fait que très tôt, j'ai commencé à faire de la bouffe dû à ça. Fait que d'avoir conscience qu'un aliment est supposé de contenir 3-4 ingrédients, mais finalement, on a 15. Souvent, ça me fait peur. Je suis comme, pourquoi est-ce que tu as 12 affaires non nécessaires dans toi? Ça m'inquiète.
Oui, ben avec l'industrialisation maintenant, la conservation. Exact. Puis, tu sais, même l'autre fois, par exemple, on avait acheté un beau pain à la boulangerie, on l'a mis dans le congélateur. Tu sais, tu le mets dans le congélateur, il reste longtemps. Mais si tu laisses ton comptoir, au bout de 3 jours, il est plus bon. Mais quand tu vas à l'épicerie, il reste 2 semaines si ton comptoir est encore bon, puis tu sais pas ça fait combien de temps qu'il était sur l'étagère à l'épicerie. Ça me fait peur. Pourquoi? Ouais. Tu sais? Ou ta tome. Non, OK, là, je partirai pas, je vais faire pas au monde. Je m'en tiens là. J'arrête ici. Puis là, on est dans l'alimentation, mais peu importe. T'as jamais consommé d'alcool ni de drogue. Comment tu gérais quand, exemple, tu étais jeune ou que tu étais entre amis? Est-ce que tu avais une pression? Comment tu te sentais par rapport à la pression? Tu sais, tout le monde me dit « Ah, t'es plate, tu bois pas, tu devrais boire. » Il y en a beaucoup qui essaient de te forcer à boire ou qui essaient de te forcer à faire toutes sortes de substances. En fait, quand j'ai perdu mon grand-père quand j'avais 6 ou 8 ans en 2003, puis j'étais très, très proche de mon grand-père, puis mon grand-père est décédé à cause de la cigarette. Puis sur son lit de mort, j'ai fait la promesse de jamais toucher à la drogue et à l'alcool. Non, c'est pas vrai. J'ai fait la promesse de jamais toucher à la drogue et à la cigarette. Puis on dirait que l'alcool, ça a juste suivi. Tu sais, j'ai jamais compris le principe de boire de l'alcool. Puis ça s'est-tu fait naturellement dans le sens où, tu sais, comme en vieillissant, mettons, t'as eu des parties, il y a des gens qui te l'ont offert, puis t'as juste dit non? Ouais. OK. Ouais, je voyais pas la nécessité, puis c'est peut-être drôle ce que je veux dire, mais dû au fait que mes parents étaient tellement open, puis m'ont dit, tu sais, la première fois, tu vas prendre une brosse, tu nous le diras, on va en parler. On dirait que ça me tentait encore moins. Je suis comme, vu que c'est encore plus accessible, on dirait que je voyais pas l'intérêt. Là. OK. Puis, tu sais, je voyais mes amis avec leur bière ou avec le drink, whatever. Ça m'attirait pas. On dirait que je vois pas le plus de boire d'alcool dans ma vie. Puis est-ce que, mettons, le fait que depuis jeune âge, tu sais, tu prends pas d'alcool puis que tu dis non, est-ce que tu dirais que ça l'a affecté certaines relations d'amitié que tu as eues? Ben oui, il y en a qui disaient que j'étais plate, il y en a qui disaient que je savais pas comment avoir du fun, que j'avais raté ma jeunesse. Tu sais, j'ai tout entendu, là. Puis toi, qu'est-ce que ça te faisait? Ben, ça me faisait de la peine, tu sais, de voir des amis aussi proches qui disent affaires la même, c'était quand même gros. Ou mettons que, tu sais, quand j'avais des amis qui consommaient beaucoup, j'essayais de les aider, vraiment, monsieur parfait. Tu sais, c'était un peu frustrant C'était comme un mélange de tristesse puis de frustration de voir des gens aussi proches que tu essaies d'aider ou de conscientiser. Puis finalement, tu sais, ils te piquent puis qu'ils font juste t'insulter. On dirait que ça m'a toujours un peu déçu, fait de la peine. Puis l'ironie là-dedans, c'est que ces mêmes gens-là aujourd'hui sont vraiment t'as bien fait de jamais rien prendre, puis ci, puis ça. Fait tu sais, je suis comme. C'est un peu moche, là. OK. Ben, c'est sûr. Ouais. Puis on dit souvent nous autres, on prend, mettons, un verre dans des situations sociales. Exemple, des 5 à 7 ou des soupers. On dirait que ben, pour moi, mettons, que je bois de l'alcool, tu sais, quand les gens disent « Ah, on sort le vin », puis tu sais, on dirait que tu suis la vague, puis tu peux quasiment te sentir mal de dire non. Mais en ce moment, il y a comme vraiment un mouvement un peu qui revient des mocktails, des sans-alcool. Il y a beaucoup de restaurants aussi qui donnent des mocktails qui sont vraiment incroyables. Avec le fait que ça devient de plus en plus populaire et qu'il y a beaucoup de gens qui vont virer comme ça, t'as-tu des trucs à donner que quand, mettons, t'arrives à des situations sociales comme ça, de maintenir ton point ou de pas te sentir mal ou... C'est quoi, mettons, c'est quoi tes conseils? Parce que, tu sais, souvent, j'ai l'impression, moi, personnellement, que, tu sais, quand je suis dans un 5 à 7, je prends un verre, on dirait que ça me donne un sentiment de rapprochement avec l'autre pour comme communiquer, jaser, créer des liens. Tu sais, toi, tu le fais pas. C'est pas que... Comment tu crées des liens? Comment tu dis non? Parce que tu vas quand même dans un 5 à 7, là. Ouais. Plus beaucoup, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu t'es jamais vraiment empêché. Non, 100%. C'est une bonne question. C'est un peu de te faire confiance, en fait. Tu sais, c'est de ne pas avoir besoin de faire la même chose que les autres pour te sentir accepté. Je pense que peu importe ce que tu vas faire dans la vie, encore une fois, il y en a qui vont, ils vont dire que c'est correct, puis il y en a qui vont dire que c'est pas correct. Puis pour moi, j'ai jamais compris le plus value de boire de l'alcool. J'ai jamais vu la valeur ajoutée à ça.
j'ai jamais senti que j'avais besoin de ça pour me rapprocher des gens. Puis tu vois, l'ironie un peu là-dedans, c'est que les gens venaient souvent vers moi du fait que je buvais pas d'alcool. Fait que souvent, les conversations commençaient de même. Ah, pourquoi toi, tu bois pas? Fait qu'on dirait que c'était comme un peu ironique parce que justement, je me sentais à part du fait que je buvais pas, mais les gens se rapprochaient de moi vu que je buvais pas. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que je pense que notre première conversation, ça a été exactement ça. Exact, tu vois. Fait que c'est ça. On dirait que je sais comme pas quoi répondre à ça parce que c'était ça qui était drôle. C'est que je me sentais un peu à part, mais les gens venaient me voir pour cette même raison, tu sais. Est-ce que tu aimais quand même ça avoir quelque chose dans ta main ou un verre ou comme, tu sais, pour dire en voulant dire que tu participes ou même pas? Même pas. Même pas. Soit j'avais rien ou j'avais de l'eau. Puis souvent, des fois, j'avais rien, justement, parce que je voulais pas avoir la conversation de « Ah, tu bois pas, pourquoi tu bois? » Puis là, ça me tentait pas de partir. Fait que, des fois, j'avais juste rien dans mes mains, j'étais comme c'est plus simple de même. Mm-hmm. OK, ouais. Puis, tu sais, j'imagine que tu as des discussions aussi plus profondes quand tu es 100% là. Ben oui, exact. Tu sais, t'es vraiment grounded, t'es vraiment connecté avec la personne qui te discute. Fait que tu sais vraiment ce que tu t'en vas, t'as les idées claires. Souvent, tu sais, l'alcool te fait dire des choses que tu vas regretter ou que tu penses pas. Ou quand t'es rendu trop avancé, ben là, tu sais plus trop ce que tu dis. Là. Fait que ça non plus, c'est pas mieux. Là. Ouais. Fait que ouais, on dirait que tu sais, j'avais tout le temps les idées claires. Fait que... Parce que c'est pas facile, mettons, de... On dirait que... C'est quand que t'en as jamais pris, on dirait que tu sais plus c'est quoi, mettons, d'aller dans un sac à 7 puis pas prendre un verre. Mais tu sais, quelqu'un qui en a tout le temps pris, on dirait qu'on est comme... C'est comme spécial. Fait que, tu sais, moi, par exemple, je trouve qu'aujourd'hui, les mocktails, puis les restaurants qui en donnent de plus en plus, on dirait que ça crée un peu cet effet-là de placebo, que je dirais, que tu participes quand même aux activités sociales. Puis vu que tu es habitué, toi, d'avoir un verre, mais regarde, tu en as un, en fait. Oui, 100%. Puis c'est super intéressant ce que tu dis, parce que souvent, des gens qui arrêtaient de boire ou qui essayaient d'arrêter de boire venaient me voir puis me disaient « Comment tu fais dans un événement pour ne pas boire? » Je me sentais tout le temps un peu hypocrite parce que j'ai dit pour moi, c'est facile de ne pas le faire parce que je ne l'ai jamais fait. Fait que tu sais, j'ai pas de truc vraiment à te dire ah ben fais telle alternative. Mais aujourd'hui, comme ça, avec les mocktails, c'est une super de belle alternative parce que tu sens que tu fais partie du groupe, tu as quelque chose dans tes mains, tu consommes quelque chose qui est bon, mais en plus, il n'y a pas d'alcool. Fait. C'est drôle parce que je suis sortie justement récemment, c'était un événement. Puis j'ai 2 amis qui ne boivent plus d'alcool. Puis que, justement, moi, j'ai embarqué avec eux autres. On a tous pris un petit mocktail. Puis le restaurant faisait des super bons mocktails. En plus. Puis c'est drôle parce qu'elle était comme, mon Dieu, on dirait que je suis un feeling. Mais il n'avait pas de feeling, là, tu comprends? Fait que c'est comme un effet un peu placebo. 100%. Puis que dans le fond, t'enjoys vraiment toute ta soirée. Exact. Puis tu peux créer autant des belles collections. Tu peux créer autant des belles connexions, des belles connexions. Tu peux rentrer chez vous en sécurité. Tu n'as pas peur de prendre la route ou d'avoir un accident puis blesser quelqu'un. Il y a tellement de plus-value à ça. Puis je juge pas les gens qui boivent de l'alcool. Mais je comprends juste pas le plus-value de boire de l'alcool. Qu'est-ce que ça amène? C'est sûr que toi, t'en as jamais bu. Ben exact. Je te dirais que ce que ça apporte en tant que tel ou ce qu'on croit que ça apporte, c'est que ça crée un peu un effet de dégêne. Ben oui, totalement. Dégénage, ça dit-tu? Tu sais, comme dans un 5 à 7, il y a beaucoup de monde, tu veux te faire des contacts, tu veux te faire des amis. On dirait que des fois, subconsciemment, tu penses que ça va t'aider, mais dans le fond, fais-toi confiance. Ben exact. Puis je trouve que aussi l'entourage a un effet aussi sur tout ça. Puis là, on a parlé d'amis. Tu trouves-tu que justement ton entourage, t'as-tu déjà fait un ménage là-dedans? T'as-tu déjà dit, mettons, moi je vois, mettons, que je fit pas, puis je m'enlève de ça, puis que je crée ma propre routine? Oui. Il y a des amis que j'ai coupé ma vie, il y en a que je me suis éloigné. Ça arrivait souvent que mettons, j'allais m'entraîner ou que je faisais autre chose puis qu'eux autres, je n'étais pas invité, je consommais pas ou j'avais pas rapport dans le décor. C'est sûr que tu te sens un peu à part. Il y a des choses que toi, tu fais pas qu'eux autres, ils font. Eux autres, ils connectent sur des choses que toi, tu connectes pas. Ah, la fois qu'on a brossé ensemble, puis là, je sais pas. I was not there. C'est ça, exact. C'est sûr, tu manques des événements, entre guillemets, mais je me dis, quand je vais avoir 50, 60 ans, est-ce que je vais raconter à mes petits-enfants, la fois que papa a brossé en 2002? Non, c'est pas ça que je vais compter à mes enfants. Enfin,
On dirait que c'est un peu comme ça que c'est un peu de même que j'ai toujours vu la vie, en fait. Je voyais pas qu'est-ce que de consommer de l'alcool ou consommer des substances allait m'amener de plus. Fait que je pense que ça a été ma façon un peu de l'éliminer vu que je voyais pas le plus à ça. Ben, de toute manière, tu sais, je pense que ton entourage te définit aussi qui tu es, Ben oui, la manière vraiment. que tu penses, la manière que tu fais, tout ce que tu fais, en fait. Puis je crois qu'en ce moment aussi, tu sais, ton entourage te permet de faire ce que tu as envie, là, dans le sens où, en ce moment, je trouve, en tout cas, ton entourage te ressent bien. Puis il faut pas oublier qu'il y en a qui ne boivent pas d'alcool, puis il y en a qui ont les mêmes objectifs que toi. Fait que, tu sais... Oui, 100%, exact. Puis, tu sais, ce qui est drôle, c'est même en vieillissant, il y en a autour de moi qui boivent plus d'alcool à cause de moi ou qui ont beaucoup diminué à cause de moi. Tu sais, enfin, c'est que t'inspires aussi les gens. Ce qui est drôle, c'est que souvent, les gens vont te dire « Ah, t'es différent de moi », mais peu de gens vont te dire « Ah, tu m'inspires et je fais comme toi à cause de toi. » tu sais. Fait qu'il y a comme un peu... il y a comme une drôle de situation par rapport à ça, c'est que tu vas te faire critiquer pour quelque chose que tu fais, mais après ça, ces mêmes gens-là vont être inspirés par ce que tu fais puis ils vont vouloir le répliquer. Tu sais, t'es tout le temps fou jusqu'à temps que ça fonctionne. T'sais, une fois que ça fonctionne, tout le monde te dit « Ah, bravo! Ouais. » Enfin, c'est un peu... Puis, tu sais, je parle du mouvement un peu sans alcool. Puis, tu sais, moi, personnellement, vu que j'ai quelqu'un dans ma vie qui ne boit pas d'alcool, puis j'ai des t'as amis... quelqu'un dans ta vie qui boit? Oui. Ah. Puis j'ai des amis aussi qui n'en boivent pas. Tu sais, théoriquement, souvent, j'en bois pas. Mm-hmm. Ça fait qu'au contraire, tu sais, j'ai envie... Je peux aller à plus de 5 à 7 sans me sentir, exemple, fatiguée. Ben oui. Tu sais, des fois, mettons, je sais que je prenais, exemple, un verre dans un 5 à 7 ou un événement. Je revenais, j'étais fatiguée. J'étais comme, oh, plus d'événements avant un méchant bout, tu sais. Puis, tu sais, des fois, ça dépendamment de la carrière du monde, mais tu sais, des fois, les 5 à 7, ça peut créer des liens et des opportunités. Ben oui. Fait que je dirais que j'ai plus, moi aussi, de fun. Les discussions sont plus profondes. Ben je oui. vais me coucher, je suis pas finie. Mais non, exact. Puis comme tu dis, c'est vrai. Tu sais, je trouve que l'alcool, c'est quelque chose de tellement social parce que partout où on va, surtout nous, avec ce qu'on fait, on a beaucoup d'événements. Il y a de l'alcool Ben partout, oui. partout. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment rassembleur et social. Fait que c'est dur pour quelqu'un qui veut arrêter au moins en consommer, qu'à chaque fois qu'il sort, on y met d'en face. Tu sais, c'est difficile aussi, là. Fait que aujourd'hui, encore une fois, je trouve que c'est une belle alternative avec tout ce qui est mocktail, de ramener ça, d'amener ça, de montrer ça aussi. Il y a, tu sais, souvent même là, des événements qui nous invitent. Quand je vais arriver, il y en a beaucoup, hey, on a des mocktails aussi. Tu sais, c'est le fun de savoir qu'il y a une alternative. Là. C'est beau, puis ça. maintenant, hein, il y a des restaurants que leurs mocktails sont encore mieux que leurs cocktails parce que justement, ils vont tellement faire des recherches pour essayer de trouver quelque chose de différent puis se différencier là-dessus. Fait que, bref. Il me semble que c'était où est-ce qu'on avait été pour la fête à ton père, là? Oh mon Dieu. India Rosa. Ouais. Eux autres, leurs À mocktails, Griffintown. là. Incroyable. Ah! Ils sont encore mieux Ça a que pas leurs de sens. cocktails, je trouve. Ah ouais? Tu sais, ils ont vraiment fait des recherches. Ah, ça là. n'a pas de sens quand c'est bon. C'est vraiment bon. Ouais. Ah ouais. Fait que bref, ce qui conclut en fait notre épisode ensemble. J'ai vraiment aimé ça. Oui? Oui, C'était j'aimerais très ça bon, revenir mon amour. éventuellement. Ben certainement. Si je suis invitée. Est-ce que tu as des projets qui s'en viennent que tu veux nous partager avant qu'on se quitte et qu'on se rejoigne à la maison? Oui, comme je dis, je viens tout juste de recevoir mon certificat comme entraîneur. Fait que si y en a qui cherchent un entraîneur, eh bien, vous pouvez m'écrire en DM. Ça va me faire plaisir. On va prendre un meeting ensemble. Je fais ça en Zoom, comme ça, c'est beaucoup plus facile pour tous. Fait que ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, mon prochain High Rocks, qui est à Miami en avril. Amélie va être là, fait qu'elle va tout filmer, fait qu'on va tout avoir un beau Je vais footage. essayer de le suivre avec ma petite caméra. Par la suite, on a un beau voyage qui s'en vient aussi en mars. On s'en va à Saint-Martin. Oui. Fait que Saint-Martin, Miami. Puis ta petite course, là. Puis mon ta petite demi-marathon. course, ta grande course. Mon demi-marathon en juin. Puis Sinon, on il y peut a- se retrouver sur tes réseaux sociaux. On peut me retrouver sur Instagram, sur TikTok. Puis aussi, si c'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube et au balado. Sinon, quoi d'autre? On a un très beau projet, moi et Amélie, qu'on ne peut pas encore parler. Oh mon Dieu, oui. Ça en J'ai est. tellement hâte qu'on puisse Ouais. en parler, mais ça va être dans un autre épisode. Donc, merci de nous avoir écoutés. Oui. Vous allez pouvoir rejoindre Alex d'ici une semaine. Oui. Voilà. Bonne journée. Bye. T'étais bonne, mon amour. Ça va bien? T'étais très bonne. Good job, mon beau bébé. Good job.